Bonjour vous allez bien? Bon, aujourd'hui je fais une vidéo assez, je dirais un peu spéciale. Hmm. Pour vous demander simplement, est-ce qu'il vous serait-il possible de ne plus donner d'importance aux magiciens du combat de rue? Pardon, excuse-moi. Aux professionnels de la self-défense qui vous font payer un programme 300 € par exemple, ou même plus, hein. Je sais pas, j'en ai jamais acheté, mais je me doute que ça doit être ça. Pour au final en arriver à ce que ces mêmes personnes-là qui entraînent d'autres personnes. 30 secondes, c'est n'importe quelle condition physique, s'il ne gère pas, il est crevé. Je vous dis ça pour les combats dans le futur, à réfléchir. Donc, ce qui veut dire que si moi j'ai aucune chance de l'éviter comme ça, il va falloir que je fasse autrement. Tu m'attaques sur moi, voilà. Il va falloir que je compte sur mon bras. C'est mon bras qui va me permettre. T'as vu, c'est chiant, hein. Il parle trop, hein. Peu d'action, beaucoup de paroles. Et en fait, c'est tout doucement, c'est le bras qui commence. On arrive là. Bon, juste passer l'extrait de cette histoire-là. Et je vais te mettre directement à la fin, au niveau d'explication, parce que sinon ça va être trop chiant. Celui qui devrait se défendre peut être tué sur le coup, Oui. mais il peut très bien aussi prendre 10, 15, 20 coups de couteau. Pareil pour le bâton. Le bâton, un coup de bâton, quelqu'un peut tomber KO. Et des fois, on a vu avec les Dog Brothers, 20 coups de bâton, pas de KO. Ouais. Donc, Il parle beaucoup, non? Est-ce que je rappelle ou pas que c'est un... Il en fait son métier, hein. La salle défense, c'est son métier. Et il gagne des sous par rapport à ça. Et il apprend à des gens à se défendre. Attends, ce mec-là, apprend à des gens à se défendre. Il vient de se prendre bon, 10 coups de couteau, enfin 10 coups d'effaceur, enfin je sais pas, de stylo. Alors que c'est quand même le genre de personnes qui vont t'apprendre à te défendre contre un couteau. Il n'y a pas de souci quant au fait qu'il puisse me cogner. On va mettre tous les deux le casque, comme ça, voilà. Je suis pas un passant lambda. non, mais je vais pas te toucher. Pourquoi? Je vais pas te toucher vraiment. Oh si, tu peux. Hein. Donc t'as bien entendu comme moi, le mec qui fait de la seule défense peut y aller, hein. Il peut frapper, il peut bourriner, hein. Juste, bah, il lui casse par la rotule, agréger mes mains, parce que je connais, je regarde des fois. Mais il peut y aller, hein. C'est-à-dire qu'il peut mettre vraiment des coups portés, tu vois, alors vraiment, il veut lui faire une béquille, il peut lui faire une béquille, tu vois. Et le gars, tu l'entends quand même bien dire, Je vais pas te toucher vraiment. quand t'es dans tes séances, t'es là, tu montres et tout, tu y vas, pourquoi est-ce que là tu n'y vas pas? Et en plus, t'es prévenu. Alors que des fois, les gens ils sont comme ça, ah oui, on n'est pas prévenu, machin, ils vous montrent des trucs, ok? Là, t'es prévenu, tu sais, t'es prêt, tu vois, c'est pas un combat, c'est une démonstration. Donc t'es censé être là en mode, vas-y, j'y vais, tu vois. Et évidemment, comme toute personne humble qu'il est, tu vois, un expert, c'est pareil, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, un expert de la salle défense. Donc là, on a affaire à un expert de la selle défense. Bonjour à tous, c'est Greg. Là, je suis en compagnie de Richard Douyeb, la référence en termes de Krav Maga. Grand expert, il a formé moult personnes, etc., etc. Je préfère préciser avant que vous posiez la question, le personnage avec le casque blanc, c'est le grand expert en Krav Maga, expert en self-défense, expert dans plein de domaines de défense, au combat, normalement.
Et là, évidemment, à la fin de l'expérience, voilà ce qu'il dit. Bon, moi, quand j'ai travaillé longtemps dans la sécurité, j'ai vu, moi, parfois des gens qui venaient, qui avaient été frappés. Et j'en ai vu un, notamment, Au couteau, tu veux dire? au couteau. J'en ai vu un, notamment, qui avait pris 17 coups de couteau. Ouais. Et il est venu en courant me rejoindre pour se sauver. Ouais. Il était toujours debout, il n'a jamais rien eu de grave. Ce qui veut dire C'est que ce qu'on dit, oui, c'est celui qui devrait se défendre peut être tué sur le coup. Quand on les voit faire des sparring, on les voit utiliser de la boxe. Désolé, mais tu fais pas de boxe quand tu fais de la self-défense. Parce que de ce que je vois, des prises, des parages, etc., ça n'a rien à voir avec la boxe. Donc pourquoi est-ce que quand tu fais un sparring, tu boxes? Pourquoi est-ce que quand tu fais un sparring, simplement tu te défends pas, enfin tu fais pas ton truc de self-défense. Va savoir. C'est comme si un boxeur, il s'entraînait à la boxe, et quand il allait sur le ring, il faisait de la MMA. Bah non. C'est pas étudié pour quoi. Du coup c'est facile, un peu les vas-y mets-moi, vas-y attaque-moi. Voilà. Et là il t'a attaqué. Donc c'est ce qu'on appelle du charlatanisme. Voilà. Pourquoi tu montres à quelqu'un comment faire quelque chose si toi-même tu ne sais pas le faire? Les agressions en soi, elles n'arrivent pas forcément tout le temps où les gens viennent aux mains. D'accord? Les agressions, ça peut être simplement une parole et tu t'en vas, c'est tout. Tiens. Et si je faisais comme eux? Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Benzaï, je suis expert dans la self-défense depuis maintenant 15 ans. Voilà, avant ça j'ai fait 20 ans d'arts martiaux, donc j'ai fait du karaté, du jujitsu, du kijukembo, de la MMA aussi. Donc voilà, et donc aujourd'hui je vais vous apprendre des techniques pour vous défendre. Voilà. Dans la rue, il faut juste être tranquille et calme et normalement tout va bien se passer. Si jamais il t'arrive quelque chose, c'est pas parce que t'as mis 15 000 parages dans ta vie que tu vas arriver. Non, je t'assure que non. D'ailleurs, si j'ai peut-être un petit conseil à te donner, c'est n'attends pas qu'une personne vienne et te frappe. Voilà, fais-le avant, évidemment. Quand tu vois, t'as une lecture corporelle quand tu es dans les arts martiaux, et quand tu vois cette lecture corporelle, c'est là où justement tu peux arriver, entre guillemets, à lire ce que la personne peut te faire. Donc, évidemment, avant qu'elle te le fasse, calme-la. Ça sert à rien de dire, ouais, alors faut ici, je te bloque, ici, non. Non, parce que ça, très honnêtement, tu n'y arriveras pas. Peut-être un coup, deux coups, grand maximum, mais c'est pas parce que t'es le plus expert du monde, hein. Non, c'est juste parce que c'est de la chance, voilà, sur le coup. Enfin bref. Cette vidéo n'a pour but de rabaisser personne, c'est juste parce que je commence à arriver un peu à saturation des personnes qui sont là. Et quand ils sont dans leur vidéo YouTube, tu regardes, ils te donnent, ils te mettent une genre de peur dans ta tête, où ça va être du style, vraiment, alors dans la rue il peut se passer n'importe quoi, tu peux te faire taper, tu peux te faire machin. Tu peux aussi aller te balader tranquillement, aller au ciné ou aller en terrasse, boire un café, accompagné ou pas, hein. Bref, la vidéo est déjà assez longue, donc je pense que ça va se stopper là. Juste arrêtez de croire aux gens qui ont des potions magiques pour que vous deveniez hyper fort et tout au bout d'une semaine ou d'un mois, hein. Tu veux un art martial t'intéresse, vas-y parce que tu as envie de le faire. N'y va pas parce que tu sais que tu peux avec démonter des gens. D'accord, ok? Voilà. Voilà mon copain, j'ai une question. Est-ce que tu as aimé la vidéo?
Oh, je suis en train de te demander, là maintenant, est-ce que tu as aimé la vidéo? Oui? Bon. Ah. Pardon. Excuse-moi. Voilà. Alors du coup, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu. Voilà. Ça m'aide dans mes projets. Tu peux mettre la cloche des notifications pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo, sachant que je sors 2 par semaine. Et tu peux aussi t'abonner. Bah carrément, on comprend de la beauté, belle, oh, ouais, carrément.